Salut, salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je vous souhaite à tous une belle rentrée dans l'année 2026. Et voilà, nous y sommes. On vient d'arriver dans cette année 2026. Alors moi, je rentre dedans, je l'accueille, voilà. De toute façon, on verra bien ce qui va se passer. On va faire en sorte qu'elle se passe bien dans le mieux du monde. Je voulais remercier aussi, je tenais vraiment à faire cette introduction pour cette guidance des 12 signes astrologiques. Pour chaque signe, ce sera la même introduction. Je remercie vraiment sincèrement toutes les personnes, qui m'ont soutenu pendant l'année 2025, qui m'ont soutenu à travers les messages, les coups de téléphone, le soutien moral aussi et affectif que j'ai pu avoir pour pouvoir développer ma chaîne, pour pouvoir rester forte et courageuse par rapport au travail que je fais et qui vraiment ont été là pour moi. Vraiment, 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 sincèrement, merci à vous. C'est un travail gratuit en plus, hein. Il n'y a pas d'obligation pour venir écouter les guidances quotidiennes, hein. Vous pouvez vous abonner, c'est complètement gratuit aussi. C'est juste une passion que je partage avec vous, la passion des cartes, la passion des messages, de tout ce qui touche au monde spirituel, ésotérique et tout le reste. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et puis que je vis et que je partage, et ça me fait énormément plaisir de le faire avec vous, à travers les guidances aussi. Même si c'est des guidances générales, ça reste quand même des messages qu'on reçoit de l'univers. Après, vous pouvez toujours aller visiter ma page pour avoir des consultations privées en visio avec moi. Vous avez sous la vidéo les adresses pour ça. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Moi, je vous soutiens aussi pour cette nouvelle année. Ça n'a pas été facile, je vous l'avoue, 2025, pour tout le monde, même pour moi. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il a fallu faire face, il a fallu les surmonter. C'est comme ça pour tout le monde. Il y en a qui l'ont très bien traversé, et puis tant mieux pour elles. Mais pour ceux pour qui ça a été difficile, eh ben, on va essayer cette année d'apporter du changement, de faire avancer. Le but, c'est qu'on puisse avancer pour pouvoir enfin obtenir satisfaction et pour pouvoir enfin être heureux. On va pas dire comblé, mais au moins heureux. Voilà. Donc voilà. Alors, vous verrez, j'ai fait pour ce tirage des 12 signes, j'ai fait une roue. Dans cette roue, on retrouvera plusieurs secteurs, le secteur de l'amour, le secteur de la famille, alors famille de sang, famille d'âme, l'entourage, amical, professionnel, pourquoi pas, le bien-être, le spirituel aussi, le monde du travail. On ira voir aussi l'argent, les valeurs, nos possessions. Et on ira voir aussi les épreuves, les défis qu'il va falloir relever. Et je prendrai quelques petits messages pour la conclusion, avec quelques cartes d'encouragement aussi pour ce début d'année 2026. Je ne fais pas un tirage pour toute l'année parce que tout peut changer au fil du temps. On a tous notre libre arbitre, on est tous maîtres de créer notre vie comme on le sent. Ici, c'est que des messages, ça peut vous apporter des idées aussi, mais vous êtes tous libres, maîtres de votre propre vie. C'est à vous de la manier du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez, dont vous disposez, pour pouvoir mieux aboutir à votre objectif aussi. Le but à atteindre dans la vie. On en a tous un à atteindre et on va essayer de tout faire pour pouvoir l'obtenir. D'accord les amis? Tout ça dans l'amour, le respect et la bienveillance. Voilà la petite introduction. Gardez à l'esprit que c'est une guidance quand même très générale. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026 et une très belle guidance. À tout de suite les amis, je vous embrasse.
Coucou les scorpions, on se retrouve pour votre tirage de ce début d'année 2026. On va aller voir un petit peu cette roue, ce qu'elle annonce par secteur, les messages que vous pourriez recevoir à travers les oracles et les tarots. Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite avec la maison de l'amour, qui me semble être la plus importante. Allez, c'est parti, on va aller voir un peu vos messages. On a l'énergie du diable, l'arcane majeur du diable. On a une ouverture. On a la plus belle carte du jeu des voies divinatoires. La carte favorable. Tout est ok. Tout est bon pour vous. On a la carte du guérisseur mystique. La libération d'un blocage. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. N'arrêtez pas, on vous encourage ici et on a la carte de l'équilibre pour vous. Alors dans le secteur de l'amour, pour vous les scorpions, je pense qu'ici vous allez aller vers quelque chose de plus positif. Hein. C'est ce que vous cherchez à faire du moins. Vous avez peut-être traversé une année compliquée. En 2025, vous avez peut-être connu des déceptions, des problèmes, des choses à résoudre, des choses qu'il fallait épurer aussi. Ça peut être des mémoires familiales, ça peut être des problèmes relationnels aussi. Peut-être qu'il a fallu laisser des choses derrière vous, tourner peut-être une page pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. C'est ça la carte de la destinée. Hein. Mais je pense que derrière, il a fallu vous libérer de certaines contraintes, certaines choses. Et on vous encourage avec l'énergie favorable. C'est du positif. Vous avez écouté votre libre arbitre. Vous avez pris la décision juste qui vous incombe, mais qui vous permet justement d'avoir des énergies beaucoup plus favorables aussi autour de vous. L'énergie du guérisseur mystique, c'est peut-être vous qui représentez cette énergie-là. On a l'énergie du thérapeute, celui qui guérit, celui qui nettoie, celui qui peut vous apporter de l'aide aussi, à épurer, à nettoyer. Alors soit vous vous êtes fait aider, ou soit ou vous l'avez fait par vos propres moyens. Mais vous avez dû le faire aussi pour traverser un transit de vie, hein, un passage vers autre chose, pour libérer aussi des blocages. Peut-être que vous aurez encore besoin de le faire en ce début d'année. Pour pouvoir ici faire le deuil du passé, faire le deuil de tout ce qui n'a pas fonctionné, faire le deuil de tout ce que vous devez laisser derrière vous pour aller justement ouvrir cette nouvelle porte. On vous encourage, on vous dit n'arrêtez pas. Et puis vous avez la carte de l'équilibre, c'est ce que vous recherchez à faire. À rééquilibrer au niveau de vos énergies, au niveau de votre vie, au niveau de l'argent aussi. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer un petit peu aussi, de vous ressourcer, de faire un petit travail un petit peu de méditation, de purification, de nettoyage, pour pouvoir retrouver de l'équilibre en vous et autour de vous. On va aller voir la maison de la famille de sang ou la famille d'âme. On a l'as de bâton, on a la joie, on a le repos, on a la solitude, on a les guérisons du trauma. Mieux vaut tard que jamais. Écoutez votre intuition et on termine avec la belle carte de la magie. Faites un vœu avec cette carte. Faites un vœu. Croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Maison de la famille, on est un petit peu dans cette énergie avec l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Alors pour certains scorpions, vous cherchez à créer votre propre cocon familial. Vous cherchez peut-être ici à ramener de la vitalité aussi dans vos énergies, quelque chose de plus positif. C'est un nouveau départ aussi, la carte de l'as de bâton. Pourquoi pas un déménagement? Pourquoi pas une nouvelle maison? Pourquoi pas un nouveau lieu?
Pourquoi pas des engagements officiels avec certaines personnes, si vous cherchez à vous engager. C'est la carte du bonheur aussi, c'est ce que vous recherchez, la satisfaction personnelle. Mais dans la nouveauté, dans quelque chose de plus sain, de nouveau. Vous aurez besoin par moment de vous retrouver un petit peu en mode repos, peut-être méditer, solitude, retrouver un petit peu de paix en vous, faire le silence de temps en temps, vous en avez peut-être besoin, pour réfléchir, pour pouvoir vous projeter vers ces nouveaux projets. Peut-être pour guérir aussi, encore une fois, de certaines blessures, peut-être que vous avez encore besoin. Et on vous dit, mieux vaut tard que jamais, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose, pour débuter quelque chose aussi. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. C'est votre cœur qui parle. Et croyez au miracle, parce que tout finit par arriver tôt ou tard. Donc faites-vous confiance, fêtez la vie, recherchez votre bien-être intérieur, votre paix intérieure aussi. Et entourez surtout de personnes qui vibrent dans les mêmes vibes que vous. Alors, dans l'entourage amical, ça peut parler du monde extérieur. On a le fou, on a l'examen, on a l'au-delà, on a faire preuve d'enthousiasme, on a l'enfant intérieur, une énergie féminine se fait ressentir dans les prochaines semaines et on a les vies antérieures. Dans l'entourage, on est aussi, alors l'entourage, le monde extérieur, le monde du travail qui vous entoure, des nouvelles relations. Pour moi, il y a de la nouveauté. Hein. Vous allez peut-être sortir, vous évader, voyager, explorer des nouveaux horizons. On est en mode, j'analyse, je recherche peut-être ma communauté amicale, pourquoi pas. Au-delà, c'est au-delà de la perception des choses. De ne pas vous limiter aussi, d'aller rechercher un petit peu ce qui est connecté avec vous, avec votre âme, avec votre esprit. De retrouver un petit peu cette énergie de légèreté, d'insouciance, d'enfant intérieur qui a besoin de s'amuser, de profiter de la vie. Alors peut-être que vous allez le faire avec une énergie féminine. Peut-être qu'il y en a ici qui vont rencontrer peut-être une super amie avec qui ça va matcher. Voilà. Dans les prochaines semaines, dès le début de la rentrée 2026. Et puis, on a la carte des vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Oui, je pense qu'il y a besoin encore aussi pour certains de travailler sur tout ce qui est karmique, tout ce que vous avez déjà vécu dans le passé, qui a tendance à revenir, à se reproduire. Peut-être que vous avez encore besoin d'épurer par rapport à ça aussi, afin de pouvoir retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. De ne pas trop rester dans de la rigidité ou quelque chose qui est peut-être devenu ancien ou trop vieux pour vous, et de vous apporter peut-être un nouveau départ, aller vers un nouveau bonheur, quelque chose de plus rafraîchissant, de plus enfantin peut-être. Alors, il y en a qui vont peut-être reprendre des études aussi, de l'apprentissage, pourquoi pas, ou découvrir des nouvelles choses en lien avec le monde extérieur. Alors, on va les voir au niveau du bien-être et du spirituel. On a le 2 de coupe, on a les échecs, on a les nœuds, on a le voyage du cœur, on a les flashbacks, schéma parental, des démarches et des rendez-vous seront à honorer, la méditation apporte des réponses et on a l'abondance. Dans la maison du bien-être, ou du spirituel. On a un petit peu des deux dans ces cartes. Il y a des choses à débloquer, il y a peut-être eu des nœuds à défaire qui vous ont peut-être emmené à des déboires au niveau relationnel. Alors qu'ils soient amoureux ou affectifs ou avec d'autres personnes, mettez-le à votre propre situation. Mais on voit ici qu'il y a eu des épreuves
il y a eu des fautes ou des défaites, pourquoi pas, dues à des nœuds, des choses qui ont été bloquées. Peut-être qu'il va falloir les défaire, justement, pour retrouver justement de l'amour, pour retrouver plus de fluidité aussi en vous, dans vos énergies. Il y a des choses qui se répètent au niveau karmique par rapport aux relations houleuses. Les disputes, les conflits avec vos enfants, avec les parents, avec les frères et sœurs. Il y a quelque chose qui a tendance à revenir. Je pense qu'on vous invite ici à prendre contact avec une personne qui pourrait vous aider à défaire ces nœuds aussi, à essayer de résoudre des problématiques liées peut-être à du transgénérationnel ou des problèmes familiales ou avec des enfants peut-être. Peut-être que vous avez besoin de consulter un thérapeute ou un sophrologue, quelqu'un qui pourrait vous aider à pouvoir passer ce transit aussi. La méditation pourrait peut-être vous aider, pourrait peut-être apporter des solutions à certains de vos nœuds, à certains de vos problèmes que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser aussi, pour pouvoir débloquer l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous, à condition que vous aurez fait ce travail de déblocage par rapport à des schémas répétitifs qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avoir cette abondance, d'obtenir cette abondance. Allons voir au niveau du travail. On a le 2 de bâton, on a la chance, on a l'âge, on a la joie et l'enchantement, on a l'admiration perdue. Proposition professionnelle à l'approche, on est dans le travail en plus, dans un an, et on a la plus belle carte de l'oracle des licornes, on a la carte des miracles au niveau du travail. Croyez aux miracles les amis. Donc on est en préparation d'un projet ici, avec le 2 de bâton. Alors seul ou accompagné, ça peut très bien parler d'une collaboration ici, ou d'un partenariat. Mais on a envie de réussir quelque chose. On a envie de faire confiance à sa bonne étoile. Je pense que vous pourriez recevoir un coup de pouce de l'univers ou une opportunité, quelqu'un qui vous tend la main aussi. Ça peut être aussi développer un projet, tout ce qui est ésotérique, hein. Lire dans les mains, voilà. On vous invite aussi à nourrir du positif, à tenter votre chance peut-être au jeu de hasard, peut-être, pourquoi pas, il n'est jamais trop tard. On a la carte de l'âge. L'âge, ça peut être ici représenté par 2 personnages. Alors, une personne plus jeune qui pourrait peut-être vous aider, hein, un jeune homme qui pourrait peut-être vous aider aussi à développer un projet. Mais c'est comme si vous aviez tendance à vous dire attention à l'âge, je suis peut-être pas trop vieille, pas trop vieux, il faut que je prenne en compte ça aussi en considération. Est-ce que je peux faire tel ou tel travail par rapport à mon âge? À vous de voir. On a la carte de la joie et de l'enchantement. Laissez-vous vous émerveiller des choses. Faites confiance. Faites-vous confiance. Croyez en votre propre foi. Soyez dans la joie, dans la gratitude de ce que vous avez déjà accompli aussi. On a la carte de l'admiration perdue, c'est l'estime de soi. Je pense qu'à un moment donné, pour certains scorpions, vous avez eu peut-être une mauvaise... Vous avez peut-être été... soit c'est des personnes extérieures qui vous ont un petit peu négligé, mis de côté, qui vous ont peut-être emmené à perdre confiance en vous, ou soit c'est vous-même. Voilà. Vous perdre l'estime de vous-même, ou c'est des personnes qui vous ont fait perdre cette estime aussi. Ou peut-être que vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a certaines personnes pour qui vous avez plus d'admiration aussi. Voilà, vous êtes plus attiré par telle ou telle personne. On a bien la carte de la proposition professionnelle qui arrive pour vous. Je vous le souhaite, on a une temporalité d'1 mois ici. Ensuite, on a un délai d'1 an. Soyez patient que dans l'année en cours, les choses vont pouvoir se débloquer à vous et
les miracles pourront arriver aussi. Sachez que votre miracle est en chemin durant l'année. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Vous avez vraiment des belles cartes. Hein. Vous avez quand même une carte de chance et la carte des miracles, les amis. Donc restez positifs. Croyez en vous, croyez au miracle. On poursuit avec la maison de l'argent. On a le 4 de denier, on a la jalousie, on a les liens d'âme, gravir la montagne, l'indépendance. Une énergie enfantine se fait ressentir dans les prochains mois et on a la renaissance. Ok, dans la maison de l'argent, on voit ici qu'il y a eu de la restriction. À un moment donné, vous étiez, peut-être que c'est vous hein, qui vous obligiez à vous fixer des limites financières par rapport à des obligations. Voilà, peut-être que vous avez été obligé de le faire pour pouvoir vous protéger aussi, mais peut-être par rapport à des personnes autour de vous. Peut-être qu'il a fallu aussi faire ça, dire non, de ne pas donner à tout va. Peut-être qu'il a fallu mettre des barrières à un moment donné avec certains liens, ou certaines addictions, ou certaines habitudes, ou avec certaines relations autour de vous. C'est ça les liens d'âme. Hein. Vous avez appris avec le temps aussi à gérer vos finances, avec sagesse et compréhension. Vous avez été prévoyant aussi, pour pouvoir ici essayer de dépasser des obstacles, hein, surmonter les temps durs, comme on dit. Mais en restant dans cette énergie positive, en se disant je finirai tôt ou tard par franchir cette montagne et à retrouver quelque chose de plus lumineux derrière. En reprenant peut-être votre autonomie financière, ou peut-être tout simplement votre indépendance, ou en étant dans cette énergie d'autosuffisance aussi. Peut-être qu'il a fallu jouer un peu la carte de la débrouillardise. Peut-être que vous avez eu besoin ici aussi de retrouver un petit peu une énergie plus joyeuse, plus enfantine, de réveiller un petit peu l'enfant intérieur en créant peut-être des nouveaux projets, des nouvelles choses, pour pouvoir subvenir peut-être à vos besoins. Hein. On a la carte dans les prochains mois. Dans les prochains mois, les choses vont s'améliorer et vous pourrez retrouver cette renaissance. On a un peu la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. C'est ça un petit peu l'énergie de la carte de l'énergie enfantine. C'est retrouver un petit peu le goût de vivre, de créer des possibilités, de créer votre propre réalité. Donc c'est un conseil qu'on vous envoie ici. Allez, on va aller voir les épreuves et les défis. On a la carte du magicien. C'est le nouveau projet, hein, c'est le nouveau départ. On a la carte du retour. Je pense que la roue va tourner ici pour vous. La carte de la chute libre. Ouvrir la voie, l'indécision. L'heure de l'abondance a sonné, peu favorable, et on a l'amour. Alors, il y a du renouveau pour vous, hein, les scorpions. Il y a du renouveau qui arrive, la roue va tourner, enfin, c'est vous qui allez la faire tourner. Après avoir été en période de chute libre, peut-être pour certains, après avoir peut-être touché le fond. Vous allez peut-être ouvrir des nouvelles portes ici. Vous allez vous réaligner sur la bonne voie. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez éloigné de votre destinée, de votre voie. Et là, vous allez revenir sur votre chemin de vie. Alors, il pourrait y avoir des choses qui viennent vous perturber. Des personnes peut-être qui essayent de vous dérouter de cette route. Écoutez votre âme, elle vous parle. Ne laissez pas les personnes autour de vous venir vous dire ce que vous avez à faire. C'est à vous de choisir. C'est vous qui avez le libre arbitre de prendre cette nouvelle voie, cette nouvelle direction. Ça annonce quand même de l'abondance. Hein. Il y a quelque chose de plus prometteur qui arrive derrière par rapport à ce nouveau changement.
par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle voie que vous avez décidé d'emprunter. Alors, vous serez plus concentré sur les épreuves à dépasser, sur vos obligations, plus que sur l'amour, je pense. Je pense pas que l'amour, pour vous, certains scorpions, va être une priorité ce début d'année. Je pense que vous allez plus être focus sur un projet de démarrer quelque chose pour construire votre vie. L'amour va venir après, hein. Même si ça annonce quand même une rencontre, même si ça prévient que l'amour revient dans vous, dans votre vie, on vous dit vous êtes digne d'être aimé. Aimez-vous d'abord. Pensez à vous d'abord, en priorité, avant de donner de l'amour aux autres. C'est ça le message que je reçois ici. Et on va aller voir avec la conclusion. On a le valet de denier. On a la carte de la sexualité que je cache. Il y a du désir. Hein. Il y a une envie ici de créer de la nouveauté, hein, d'apprendre des nouvelles choses, pour pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus stable, avec des fondations beaucoup plus solides. On vous dit tout est possible. Vous allez choisir la voie qui vous correspond le mieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vous éloigner des relations houleuses, de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous ralentit, de tout ce qui vous perturbe. Il y a la carte de la mauvaise nouvelle qui est inversée ici. Donc à mon avis, même si vous recevez des réponses favorables, vous allez pas vous en préoccuper. S'il y a des personnes ici qui essayent de venir vous embarrasser, de vous enquiquiner, ou de venir vous embêter avec leurs problèmes, vous allez nexter. On vous dit oui, oui, faites-vous confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Accueillez la vie, hein. Dites oui à la vie, hein. Et nextez tout ce qui pourrait emmener des problèmes dans votre vie. Les problèmes des uns ne seront pas vos préoccupations premières pour cette année 2026. Vous serez plutôt préoccupé à développer quelque chose de nouveau, à retrouver du bien-être, à être dans quelque chose qui appelle votre passion, votre désir. Voilà, vous serez tenté par quelque chose de neuf, qui résonne plus avec vos vibrations et qui va vous permettre d'apporter de la stabilité dans votre vie. Construire quelque chose de solide pour vous aussi. Voilà pour vous les scorpions. Du moins, moi, je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite vraiment que vos miracles, vos vœux se réalisent et que l'abondance vienne pour vous. Voilà les amis scorpions, les messages que j'avais pour vous avec cette roue. Ah, j'ai un message de fin avec le tarot des anges gardiens. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà les messages pour vous les scorpions. Je vous souhaite en tout cas un super beau démarrage 2026. Accrochez-vous, croyez en vous, gardez la foi. Et je vous souhaite une belle guidance dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi et croyez en vous.